Espace TV, les grandes gueules, tout sur les dessus de l'actu. Ahmed Camara, Zachary Milimono, Roby, Mohamed Djibril Camara, Moussa Moïsila, Lamine Girassi forment les grandes gueules. Nous sommes vendredi 18 décembre, l'actualité passée au scanner à Moulinade dans ce talk show, les GG, une émission donc à retrouver tous les soirs en prime, en rediffusion sur la 99.3 Sud FM et également à retrouver tous les soirs quand il est 22h sur Espace TV. On s'intéresse à l'actualité dans cette émission avec cette interrogation vers l'interdiction du port du voile intégral dans l'espace CEDEAO. Réunis en sommet à Abuja du 16 au 17 décembre, les chefs de l'État de la sous-région ont convenu que certains ports vestimentaires peuvent considérablement gêner la conduite d'actions préventives et d'inviter tous les États membres à prendre, compte tenu de leur réalité nationale, des mesures appropriées visant à l'interdiction de tout port vestimentaire, rendant difficile l'identification des personnes. Comment peut-on appréhender cette mesure? À quelle implication faut-il s'attendre? Nous poserons le débat dans cette émission. Et cette autre question, subvention aux universités privées guinéennes, l'État y perdrait-il des sommes colossales? La magouille a été détectée cette année, nous dira tout à l'heure Bassekou. Gouvernement guinéen, démission imminente de l'équipe Mohamed Saïd Fofana, c'est une autre interrogation qu'on se pose. Et ce sujet, le BGDA, le Bureau guinéen du droit des auteurs, qui veut collecter les redevances d'auteurs sur l'utilisation des œuvres musicales. Tous les usagers, salons, bars, nightclubs, médias audiovisuels, etc. vont devoir désormais mettre la main à la poche. On en parle ce matin avec M. Abbas Bangoura, Pablo, directeur général du BGDA. Trois possibilités pour donc réagir à nos sujets. GG 8037 ou 657 39 13 13 si vous êtes à l'étranger. Vous mettez le 00224 ou vous allez sur le site de la radio, le www.espacefm.info, espacefmguinée.info. Merci de rejoindre l'équipe. Tamba Zachary Milimono, bonjour. Bonjour Abakar. Bonjour Roby. Le micro n'est pas activé. Bonjour Roby. Bonjour Moussa Yoruba. Bonjour Ahmed Camara. Bonjour. Bien. Pour commencer, Ahmed, nous avons l'honneur de recevoir Dame Aïssata Diakité, qui est reporter au sein de votre rédaction. Elle a décroché le premier prix du journalisme agricole et rural 2015. Bien évidemment, il faut signaler que c'était donc un concours qui était organisé et ça se passait du côté de l'ambassade donc des États-Unis. Alors dites-nous concrètement, Aïssata Diakité, comment s'est déroulé ce concours? Oui, d'abord félicitations à Aïssata Diakité. Merci beaucoup, merci à vous. Et merci de m'inviter aussi dans ce studio. C'est un concours qui a été organisé par l'ONG Amedar, qui est une ONG, c'est une association des médias pour le développement de l'agriculture. Et le but, l'objectif, c'était pour interpeller ou faire intéresser du moins les journalistes dans le domaine agricole. Parce que souvent, comme ils l'ont dit, le constat en Guinée actuellement, c'est que les journalistes débattent beaucoup plus des sujets de politique, comme vous le faites souvent, excusez-moi. Mais la plupart des sujets, en tout cas débattus dans les studios radio, sont des sujets politiques. C'est-à-dire on s'intéresse à telle personne, à une création politique ou autre, alors que des sujets à l'intérieur du pays attendent. Il y a beaucoup plus de sujets, de faits divers, tels que l'agriculture par exemple, qui est l'un des point fort, je ne sais pas, l'un des piliers du développement, surtout guinéen, parce que la ministre Sultan nous a dit hier que 70% de la population guinéenne pratiquait l'agriculture. Mais peu de citoyens connaissent quel genre de pratiques, culture ces agriculteurs-là mettaient en place et comment ça se passait. Et donc, c'était une façon pour cette ONG d'intéresser les médias sur cette problématique, surtout. Alors, dites-nous, vous, comment vous êtes arrivé à décrocher ce prix et quel est le contenu de votre reportage? Quelle a été la touche à Aïssata Diakité? Oh, la touche. Bon, je me suis... Bon, c'était dans l'idée... Qu'est-ce qui a fait la différence, Aïssata? Bon, je ne dirais pas la différence un peu, mais bon, je me suis intéressée à ces agriculteurs. Mais pourquoi? Surtout le côté négatif de l'engrais chimique, parce que c'était mon sujet. Les agriculteurs de nos jours, la culture ne peut pas aller sans engrais, sans intrants.
parce que c'est pour la rentabilité des produits. Mais peu d'agriculteurs savent les méfaits, l'inconvénient de ces produits chimiques-là. C'est sur cela que je me suis focalisée. L'objectif pour moi, c'était d'interpeller ces agriculteurs-là à utiliser ces produits-là avec normes, avec professionnels. Sinon, ça a des conséquences sur la santé, non seulement aussi sur la santé, mais les produits aussi cultivés, parce que souvent, ça peut pourrir quand l'engrais est mal utilisé sur les produits. C'est pas bon parce que aussi, oui, aussi sur l'environnement. L'environnement, les produits chimiques là, quelles conséquences ces produits-là ont sur l'environnement. J'ai été voir un spécialiste, on en a parlé. Peut-être que c'est de là mon secret est parti. J'ai dû en tout cas un peu percer. En tout cas, chapeau à toi Aïssata Diakité, et chapeau à la rédaction d'Ahmed Camara. Et bon vent à toi Aïssata, et l'avenir t'appartient. Merci. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Eh bien, on reprend le cours normal de cette émission avec cette interrogation vers l'interdiction du port du voile intégral dans l'espace CEDEAO. On pose la question ce matin. Les chefs d'État de la sous-région ouest-africaine réunis en sommet à Abuja du 16 au 17, en tout cas, ont convenu de l'interdiction de certains ports vestimentaires qui peuvent gêner considérablement la conduite d'actions préventives. On parle terrorisme encore ce matin. On revient aux animateurs. Roby, vous avez suivi ou pas cette mesure? Si, j'ai suivi l'annonce des chefs d'État. Mais moi, ce qui me gêne un peu dans ces décisions, ou dans cette décision qui a été prise, qui est une décision salutaire, hein, mais qui reste pour moi incomplète puisqu'il n'y a pas de précision. On parle d'habits qui gêneraient l'identification des individus. Moi, j'aurais souhaité qu'on soit plus clair. On m'a dit que les chefs d'État, on aurait dit que les chefs d'État ont évité de frustrer les uns les autres en n'utilisant pas le terme burqa ou voile intégral. Pourtant, il s'agit bien de cela parce que je ne vois pas de quel autre mode vestimentaire on parle qui gênerait à l'identification des individus. Je souhaiterais que le texte soit clair. Que le texte dise clairement, comme au Tchad, on interdit le port du voile intégral ou de la burqa. Parce que ce sont ces deux modes vestimentaires qui gênent l'identification des individus. À part ça, je vois mal d'autres. Peut-être les casques des motards, mais après, ils les enlèvent. Ou alors les cagoules. Mais je vois pas trop les gens qui portent les cagoules pour circuler dans la rue, à part chez nous, la BAC. On parle de tenue vestimentaire. Oui, mais justement. Mais c'est une tenue. Ça fait partie des tenues vestimentaires. Mais pour moi, c'est un peu gênant qu'on prenne des mesures et après qu'on les complète pas. C'est ça le défaut des institutions en Afrique. Mais c'est tout comme Roby. Il faut être précis. Il faut être précis là-dessus. Je vois bien ce que vous voulez dire. Mais soit on interdit ou on n'interdit pas. On ne fait pas la légèreté. Utiliser expressement le terme burqa ou voile intégral. Mais c'est tout comme Ahmed. Oui, mais justement, pourquoi ne pas le dire clairement alors? Je suis parfaitement d'accord à ce point, sur ce point-là avec Roby, parce que je pense qu'il fallait carrément dire. C'est important, mais il faut quand même faire la différence entre les différentes formes vestimentaires. C'est clair qu'on parle de burqa, mais également on parle de voile intégral. Mais il ne faut pas confondre. On peut avec le voile islamique. Oui, quand vous portez une burqa, on peut vous identifier parce que le visage n'est pas fermé. Mais le voile intégral, c'est que le visage, on ne sait pas qui est derrière, si on peut le dire, ce masque-là. Donc ça, je peux bien comprendre, et c'est une décision, moi je le dis, sage, parce que c'est une décision quand même sécuritaire, ça permet de nous protéger, mais la burqa, je pense que les femmes auront la possibilité de porter les burqas, on peut facilement les identifier. Je pense que donc la burqa n'aura pas le port de la burqa là à ce niveau, ça ne posera pas de problème. Donc je pense, comme Roby l'a dit, les chefs d'État doivent être clairs. Il faut dire ce qu'il y a à dire concrètement. Bien, allez-y Moussa Moïse. Cette décision, elle peut être considérée taxée de tout, mais sauf sage, à mon avis. Eh bien, oui, parce que expliquez-vous Moussa. Je m'explique. Écoutez, on est en train de faire dans la confusion, dans l'ambiguïté, dire que tous ceux qui portent des tenues vestimentaires non identifiables, cela doit être interdit. On veut, de façon assez tacite, parler du port du voile intégral. Ouais. Je pense que c'est une pratique islamique et on ne le fait pas dans la région. On ne le fait pas, s'il te plaît. Ahmed, je t'ai écouté avec beaucoup de... Oui, mais il ne faut pas dire ce qui n'est pas réel. C'est une pratique. Il ne faut pas dire ce qui n'est pas réel. Ce qui te semble être véridique
est un mensonge à mes yeux. Donc je pense que tu me laisseras dire ce que je pense et les auditeurs vont juger. Je pense que c'est pas les auditeurs qui jugent. C'est eux qui jugent. C'est pas. On parle pour eux. Cette fois-ci, sans on- parler de religion. Bien, on va s'écouter. Allez, je on va veux le laisser dire, parler. ce que je veux dire, Oui, allez-y. c'est qu'on est en train de confondre une pratique religieuse à ceux qui font de la terreur leur marchandise. Je pense que ceux qui ont commis des attentats du côté de Paris ne portent pas de burqa, ils ne portent pas de voile intégral. Ceux qui... Non, s'il vous plaît, non, c'est différent. C'est différent. Ceux qui sont allés, non, s'il te plaît. Là, tu confonds, Roby. Là, tu confonds. Non, au Tchad, ce sont des garçons qui ont... Roby, s'il te plaît. Non, mais si tu permets, tu auras le temps de parler, tu auras le temps de réagir tout à l'heure. On va laisser Moussa aller au bout de son raisonnement. Allez-y, Moussa. Il y a énormément de pratiques que nous faisons au sein de nos sociétés qui nous amènent souvent à ne pas être identifiables. Les voitures piégées sont un exemple. Il y a beaucoup d'autres pratiques que nous faisons. S'il te plaît, Roby, tu souffres d'entendre... Non. C'est les propos dissidents. On se calme, Moussa. C'est important de les écouter. Parce que à chaque fois qu'on parle de cette question de burqa, de voile intégral, je vois qu'on oublie une chose. Cette façon de s'habiller, elle n'existe pas dans d'autres religions. Elle n'existe qu'en islam. Vous comprenez? Oui. Si on le fait en islam, on ne le fait pas de gaieté de cœur. On le fait soit parce qu'il y a une certaine tradition dans la religion qui vous oblige à le faire, ou vous voulez vivre en fonction d'un mode, d'une certaine coutume au sein de l'islam. Parce que vous avez vu les gens au temps du prophète le faire, donc on le fait sur une base quand même religieuse. Oui, vous comprenez? Oui. Alors, mais Moussa, la question est de savoir si cette mesure peut aider, peut participer à la lutte contre le terrorisme. Ne peut pas, à mon avis, cette mesure ne participe en aucune manière à la lutte contre le terrorisme. De quelle façon? De quelle façon, pour ça? Je vais vous dire une chose. C'est une façon d'exprimer sa religion. C'est une façon de vivre sa religion. Donc c'est une sorte de liberté d'expression. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors si on veut mettre fin à cela, je pense qu'il y a des méthodes par lesquelles on doit passer. Il faut qu'on écoute les religieux. Il faut qu'on écoute les personnes qui sont concernées. Il faut qu'on les écoute parce que là, on contribue au haut sommet de nos différents États africains, ceux qui se sont... Donc pour vous, c'est une violation de droit. Exactement. Il faut les écouter. On peut trouver des mesures de mesures médianes. C'est clair. Mais si on agit ainsi, je pense qu'on est en train de donner raison au terrorisme dans le fond de commerce et la terreur, parce qu'en prenant de telles décisions, vous créez la peur, vous créez beaucoup de problèmes au sein de la société. On a d'autres choses à faire. Merci. Réglementons au lieu de dire tout ce qui n'est pas... Moussa Moïse est complètement contre. D'accord, écoutez, c'est son point de vue. Mais de toutes les façons, on n'est pas en train de faire de la théologie, mais ce matin, je pense qu'on va s'adonner un peu à un petit coup. C'est important pour la visibilité. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. De cette religion dont on parle, je pratique cette religion aussi. Je suis aussi musulman. Mais je vais vous dire que ce que j'ai appris là-dedans, c'est qu'il y a un certain nombre d'endroits que la femme ne doit pas exposer. Mais parmi ces endroits, on n'a pas dit qu'il fallait complètement voiler tout le visage. Voilà. On a dit également s'il vous plaît. Je te pose cette question. Alors, ceux qui portent cet habit-là, cet accoutrement et qui le ferment complètement le visage. Non, attendez. Ces personnes ont leur raison. Je vous dis que par exemple, ce sont des pratiquants qui sont hors la loi. Ces personnes ont leur raison. Je vous dis par exemple que dans le Coran, il est dit dans les hadiths, il est dit que la femme doit se protéger. Par exemple, je vous prends du côté de la main. La femme doit se protéger jusqu'au niveau du poignet. Jusqu'au niveau du poignet. Alors, mais vous voyez des femmes qui portent des gants. Est-ce que c'est ce que la religion a dit? Non, ce n'est pas ce que la religion a dit. Alors donc, je pense qu'il faut être clair. Je pense qu'il faut être clair. On est là en train de parler d'une question de sécurité. Éminemment sécurité. Aux États-Unis, le voile intégral. S'il te plaît. Aux États-Unis, le voile intégral, il est accepté. Mais ce sont des pays où la loi est respectée. En Guinée ici, à l'Abbé, ça a failli provoquer des problèmes. Parce qu'il y a des personnes qui traversaient le camp pour aller au marché. Quand les militaires disaient, oui, nous voulons nous en rendre compte, oui, si ce sont des femmes ou ce sont des hommes, ben ça créait des problèmes.
Pourquoi cela? Parce qu'on ne voyait pas le visage. Si on voyait le visage, ben, je pense que ça n'allait pas créer de problème. C'est des cas que les Ivoiriens d'ailleurs ont enregistrés. Bien. Parce que des hommes se mettaient dans cette tenue Exactement. pour faire des braquages. Bien. Ça, ce sont des cas qui sont avérés. Si tu parles, écoutez. Moussa, on va- Le chef d'État africain a laissé les religieux débattre de cette question et s'il le faut à faire de la sorte que les différents parlements africains puissent s'intéresser à la question. Oui, mais Moussa, On ne prend il faut pas oublier quand on ne même qu'on prend est pas- dans un non, non, contexte non, d'obsession on ne prend pas- sécuritaire, Moussa. Oui, mais cette obsession Oui. sécuritaire ne veut pas dire d'empiéter sur la Je liberté suis d'accord, ouais. de vivre des autres. Ouais. Je pense qu'il faut faire très attention. Bien, Moussa Hiroua. Écoutez, moi je pense que c'est une décision stigmatisante. C'est une Très bien. décision qui va à l'encontre du droit de culte. Parce qu'il y a quand même ce droit qui est reconnu même dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il faut faire très attention. Je pense qu'on peut prendre des dispositions sécuritaires. Ahmed l'a dit, aux États-Unis, le port du voile intégral par endroit, peut-être c'est pas interdit, mais il y a des dispositions qu'on prend pour faire en sorte qu'on sache qui est qui. Et le plus souvent, c'est une pratique qui existe depuis des lustres. Il y a des femmes qui se couvrent complètement le visage, Oui. comme il y en a d'autres qui ne le font pas. Il y en a qui sont voilées, mais qui ne portent pas le voile intégral, qui ne se couvrent pas le visage. D'autres ont décidé de le faire, même si la religion ne l'impose pas forcément. Mais elles se disent qu'elles ne veulent pas qu'une autre personne voie, comment on appelle, leur visage. On peut par exemple prendre des dispositions sécuritaires au niveau des aéroports, au niveau des endroits sensibles. Par exemple, mettre des femmes et des hommes pour procéder à une certaine fouille. Je pense qu'il ne faut pas stigmatiser les gens parce qu'ils pratiquent une certaine religion. C'est reconnu, c'est un droit universel. Vous ne pouvez pas stigmatiser une personne. C'est une façon de pousser les gens à se radicaliser. Ces personnes qui vont entendre ça, qui portent le voile, qui se sentent sincères avec eux-mêmes, parce que l'islam est une religion de paix, qui savent qu'ils adorent le bon Dieu, ils n'ont pas des velléités de terrorisme, Bien. vous les poussez à se radicaliser. Oui, mais Je pense qu'il faut à leur il faut place, faire à la très place des attention. chefs d'État, Moussa Hiroua, qu'est-ce que vous Je préconiseriez? prendrai des dispositions sécuritaires, faire en sorte qu'on procède à des fouilles par endroit. Si par exemple il y a des femmes qui sont musulmanes, qui ne veulent pas se faire fouiller par des hommes, vous pouvez placer des femmes. Ça se fait au Maroc par exemple, quand vous passez, il y a des... Je pense que c'est des techniques minutieuses qu'on peut prendre à des endroits sensibles pour éviter de frustrer des personnes. Chacun a le droit d'avoir sa religion. Est-ce qu'il faut aller carrément jusqu'à l'interdiction de certains espaces publics, comme on l'a appris déjà? Il semble que cela se passe du côté de l'abbé. Il est interdit certains espaces publics à des femmes qui sont complètement Mais pourquoi on leur voilées? interdirait ces espaces publics, par exemple? Si elles veulent y aller, c'est des citoyennes de ce pays qui Bien. doivent aller partout où ils veulent en Guinée. Mais je pense qu'il faut mettre... Il ne faut pas que les pouvoirs publics démissionnent. Il ne faut pas que les chefs d'État rejettent leurs responsabilités sur le dos du pauvre n'a rien citoyen. à Bien. Je pense que c'est vrai. On a peur du terrorisme, mais il ne faut pas que les terroristes aient de l'ascendance sur les Ils pouvoirs en rajoutent à la publics. terreur d'ailleurs. Ils en rajoutent. Si je vais adorer mon Dieu en descendant mon Moussa, pantalon, calme-toi un peu. écoute bien, Oui. si je vais adorer mon Dieu en descendant T'es en mon colère, s'il vous plaît, pantalon, Moussa. si je vais adorer mon Dieu en mettant des mèches sur ma tête, la liberté de culte est consacrée. Je pense que Oui, mais je peux agir ainsi tant que cela ne nuit pas aux autres. Oui. Et il faut mettre... Mais n'oublie pas Tant que cela- que Oui. tu vis dans un État. Oui, dans un État qui peut à des moments donnés prendre des décisions qui s'imposent à toi. Et l'État Oui. est sujet de droit. Oui. Vous comprenez? Oui. Donc la loi prime sur l'État. Et lorsque il est consacré que je peux pratiquer ma religion de la sorte, je la pratique tant que cela ne pose pas des problèmes à mes concitoyens. Justement, ça pose des problèmes. Non, non, ça Justement, pose ça pas de pose des problème. problèmes Il y a maintenant. des Oui. politiques, Ouais. il y a des politiques Mais qui Moussa, sont tu te liées. contredis Non, non, complètement non. ce matin. Monsieur le modérateur, Mais la tu façon- as quelqu'un qui prend position. Mais non. Je dis que les chefs Je sais d'État... pas Mais pourquoi. mes opinions, Moussa. Roby souffre d'écouter. Non, non, Monsieur le modérateur prend position. Moussa, tu en crois Je pense que On j'ai fait aussi- un lien, Calme-toi un peu, Moussa. on fait un lien aussi entre droit. terrorisme Bien. et une certaine pratique religieuse. C'est pas normal. Tamba va s'exprimer, allez-y. J'ai aussi droit à la parole, je veux bien m'exprimer sur la question. Je veux commencer par relever ce qui a été dit. Ils ont clairement dit des habits gênants. Des habits gênants, à ce que je sache, on ne cache pas une arme sur la figure. Une arme peut se cacher sous un boubou. Et des habits gênants, ça peut aussi bien concerner les musulmans que les chrétiens. Parce qu'il y a bien entendu des confessions chrétiennes qui utilisent des boubous. Ok. Ce qui veut dire que ça concerne autant l'islam que le christianisme. Donc ce que je vais suggérer, nous tous qui débattons de la question, c'est une question sensible, évitons d'avoir une certaine position. Parce que les positions que nous allons avoir, avec une certaine émotivité à l'intérieur,
peuvent conduire certains positionnements auprès de l'opinion publique et ça n'arrange pas la situation. Bien. Ça, c'est une première observation. Ouais. J'en ai encore. Finalement, le professeur Alpha Condé a eu raison d'annoncer cela, je vais vous dire, même si après, il y a un rétro-calage. Abakar, je n'ai pas fini. Vas-y. Je veux... Oui, parce que les chefs Permettez que je finisse. On fait chorus avec lui. Je demande que vous permettiez que je finisse aussi. Vas-y, Tamba, Voilà, bon, vas-y. La situation sur laquelle nous sommes. Il y a un détail qu'il faut aussi relever. Ce qui a été dit, ça c'est un sommet de chefs d'État africains. Ça ne s'impose pas aux nations, aux pays, de façon coercitive, de façon irrécusable. Non, mais écoutez. Je vais te rappeler ces passages. Les chefs de l'État ont invité tous les États membres à prendre, compte tenu de leur réalité nationale, des mesures appropriées visant à l'interdiction de tout port vestimentaire rendant difficile l'identification des personnes. Tu comprends? On a dit qu'on les invite, on n'a pas dit qu'on les oblige. La situation, elle est simple. Même s'il disait tous les pays étaient obligés, on sait bien qu'une décision de la CEDEAO ne s'impose pas de façon irrécusable aux nations. Ça, c'est connu. Donc, ça veut dire quoi? Même si ça devait être appliqué en République de Guinée, il y a encore un débat à l'interne qui doit être mené et ça devrait conduire les choses. Non, mais je n'ai pas fini. Oui, mais écoutez, Abakar, je laisse parler jusqu'à 2-3 fois. Voilà. Maintenant, je vais vous dire, le problème que nous avons, il faudrait, ce qui me gêne un peu dans cette position des chefs d'État africains, j'aurais aimé que ce soit une décision purement africaine, qui se démarque un tout petit peu des positions occidentales. Parce qu'en Europe, vous voyez, c'est la peur de l'autre qui motive les décisions. Il faudrait que l'on puisse s'ouvrir à l'autre. Chaque fois qu'on parle de burqa, chaque fois qu'on parle de voile intégral, tout de suite, ceux qui se sentent directement visés, c'est bien l'islam, à juste raison. Mais je vais vous dire, oui, pour terminer, il y a une réalité devant nous. C'est que des terroristes se servent de moyens qui sont éminemment religieux pour opérer. Il faut prendre en compte cette réalité. Ça ne veut pas dire que quiconque est musulman est terroriste. Absolument. Il y a quand même ce paramètre qu'il faut prendre en compte dans la C'est ce rapprochement d'ailleurs qui est très intéressant. Je pense qu'il faut situer un peu les événements dans leur contexte. C'est bien, personne ne stigmatise l'autre parce que pratique sa religion, tout le monde pratique sa religion dans les conditions qu'il veut. Mais ce que je veux dire, le débat sur le voile intégral a commencé quand en Afrique? Le débat sur le voile intégral a commencé quand en Europe? En Europe, ça a commencé lorsqu'on a commencé à stigmatiser l'autre, comme dit Tamba. Mais le débat sur le voile intégral a commencé en Afrique lorsque des terroristes se sont habillés en voile intégral pour aller dans un marché et se faire exploser. C'est à partir de ce... Non, Moussa, laisse-moi aller. Attendez, c'est à partir de ce moment-là que le débat sur le voile intégral est né en Afrique. Et je veux dire que ce n'est pas de la stigmatisation. À partir du moment où des bandits, des terroristes utilisent l'argument religieux pour faire du massacre, je veux dire qu'il est important que les gens, pour des raisons de sécurité, réfléchissent. Parce que ces personnes qui portent le voile intégral, quand ils partent dans un studio pour prendre des photos pour les cartes d'identité, on leur dit enlevez le voile pour qu'on puisse vous identifier. On ne dit pas non, vous pratiquez votre religion, laissez-la, on va vous prendre la photo avec en noir, c'est impossible. Pour des raisons de sécurité, je suis d'accord. Et dire qu'il ne faut pas en parler, c'est faux. Parce qu'il faut justement en parler. C'est parce qu'on en parle qu'on chasse la psychose. C'est justement parce qu'on n'en parle pas que les gens spéculent là-dessus et la psychose s'installe. Voilà. On va permettre à Bassekou quand même de se prononcer sur la question pour ou contre Bassekou. Non, écoutez, moi je ne suis pas contre la décision des chefs d'État. Mais la méthode vraiment qui est utilisée, c'est ce que je ne comprends pas. Quelle méthode? Attendez, s'il vous plaît. Attendez, s'il vous plaît. Pourquoi vous acharnez comme ça contre moi? Parce que tout simplement, je le dis. Abakar, vous devrez arrêter quand même de prendre position, s'il vous plaît. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, on a entendu le chef de l'État, le professeur Alpha Condé, indiquer clairement ici qu'on allait instaurer un débat dans les universités pour parler de cette question de l'interdiction quand même du voile intégral. Moi, je crois qu'il est important que les personnes qui sont concernées par cette situation, les religieux, la société civile, que le débat soit instauré à ce niveau. Non, mais comment ça va être fait? Déjà, les chefs d'État ont déjà invité les États ça peut provoquer ce qu'on appelle, ça peut conduire à des frustrations. Il y a des gens qui vivent avec ça des années et des années. Vous comprenez? Je crois. Et des gens qui n'ont rien à voir avec le terrorisme. Ben, quand vous les dites tout simplement qu'elles ne doivent pas venir au travail, au service avec ça, c'est que d'une part, vous allez conduire d'abord à des situations de chômage parce qu'il y a des gens qui ont intégré
des services et qui vont jamais accepter de se débarrasser. Donc en réalité, c'est des gens qui vont perdre l'emploi. Deuxièmement, vous allez conduire les gens à une situation de radicalisation. Et ce qui n'est... Oui, mais si vous voulez. C'est son point de vue. Écoutez, vous allez conduire les gens à des situations de radicalisation. Merci. Et je crois que ça peut provoquer des frustrations au niveau de la société. Merci, Moussa. Merci, Basseko. En 30 secondes, Moussa. Vous confondez la burqa et le voile intégral. Arrêtons. Le voile intégral, semi-intégral ou que sais-je, je pense que si c'est une pratique religieuse, tous ceux qui voudront faire un lien entre cette pratique religieuse et le terrorisme, je pense que ces personnes n'ont rien compris du tout n'ont rien compris du tout dans les moyens de lutter contre le terrorisme. Ce que j'aimerais dire, les chefs d'État, s'ils veulent vraiment combattre le terrorisme, qu'ils ne pensent pas qu'au voile intégral ou à la burqa et que sais-je. Ces terroristes utilisent aussi des voitures piégées. Qu'ils interdisent alors que l'on utilise les véhicules de n'importe quelle manière. Parce qu'ils utilisent aussi les véhicules piégés. Le débat religieux doit revenir aux religieux. Et si une décision doit s'imposer, passons par les parlements. C'est pas de cette façon que ça doit se faire. On va créer des frustrés. Et au lieu de lutter contre les terreaux fertiles du terrorisme, on ne le fait pas. Merci Moussa. Roby, on va y revenir. Parce que c'est un débat donc, qui agite les esprits dans ce studio. Pour ou contre le port du voile intégral. Le débat s'anime dans cette émission. Vous continuez à réagir au GG 837 au 657 39 13 13 ou vous allez sur le site de la radio. 3 minutes de pause et derrière, nous revenons. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée.